Bonjour tout le monde, bonjour et bon week-end, bon début de week-end à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce matin dans le cadre de cette vidéo parce que j'ai une annonce importante à vous faire. Et vous êtes nombreux à me poser des questions, vous êtes nombreux à vouloir en savoir plus, vous êtes nombreux à vous soucier de vos études, de votre formation. Et c'est normal. À votre âge, je me posais également beaucoup de questions. Et ça me fait énormément plaisir et je suis ému aux larmes lorsque je vois l'acharnement avec lequel vous avez la soif de connaissance. J'ai décidé de me consacrer uniquement à vous. Donc, je n'ai pas déjà assez de temps, mais le peu de temps que j'ai, nous allons travailler uniquement avec vous, les jeunes étudiants. Pour les hommes d'affaires, je ne vais pas vous délaisser. Je vais vous orienter vers Smyrna et Dr Dimi, qui est un collègue qui vit aussi en Turquie. Donc, chaque fois que vous allez me contacter, je vais directement vous envoyer chez Dr Dimi. Et nous sommes en train de nous organiser au Cameroun et dans d'autres pays. D'abord, nous allons commencer par le Cameroun. Nous aurons un secrétariat permanent où vous pourrez vous renseigner, vous pourrez aller rencontrer des personnes qui pourront vous donner un certain nombre d'informations. Et avec le temps, nous n'allons plus uniquement nous focaliser sur la Turquie. Nous allons carrément accompagner pour les études à l'étranger. Donc, nous pourrons vous donner des informations sur des bourses françaises, belges et chinoises, bref, toutes les informations utiles. Et d'ici la fin de l'année, j'utiliserai mes moyens propres, quelques sous comme ça que je mettrai de côté de temps en temps pour soutenir mon projet que j'ai lancé depuis, mais il n'avait pas encore débuté véritablement, les bourses du Manengouba. Et là, je me trouve justement en Konsamba. Je me trouve en Konsamba, au pied du mont Manengouba. Donc, les bourses du Manengouba prendront effet effectivement cette année. Il y a eu une première annonce, il y a des gens qui avaient postulé. Nous allons juste les réactiver si leur question est encore d'actualité. Vous savez, il y a plusieurs façons de faire soit la charité, soit de l'aide. Parfois c'est désordonné, parfois c'est ordonné. Je préfère souvent essayer de prendre du temps pour lancer ce genre de projet. Il y a des gens qui étaient d'accord même de m'accompagner et de contribuer et tout, mais à tout cela, j'ai dit non, nous ne sommes pas encore à ce stade-là. Pour l'instant, le projet peut commencer avec les moyens que j'ai et après, vous pourrez rejoindre le projet. Et le plus important, c'est que vos contributions aillent vraiment chez des personnes qui en ont vraiment besoin. Je tiens à ceci parce que personnellement, j'ai failli aussi arrêter des études parce que il n'y avait pas toujours assez de moyens pour continuer ces études. Bon, je ne dirais pas qu'il n'y avait pas assez de moyens. J'en parle dans mon livre. Le problème, c'est, vous savez, parfois même dans des familles, il y a certaines mésententes, il y a certains conflits qui n'ont pas de sens. Parfois, vous avez peut-être la malchance de perdre un parent et après cela, des conflits de leadership peuvent s'installer et du coup, vous risquez d'arrêter les études à cause de ces conflits de leadership et votre vie pourrait en prendre un coup et avec toutes les conséquences que cela peut entraîner. Ça, malheureusement, quelque chose de ce genre-là a malheureusement été mon cas.
Heureusement que je pense que c'est juste la main de Dieu qui a voulu que je continue. Je ne vais pas dire que j'ai eu un mérite d'avoir un moral de fer parce que je vous assure, il y avait des moments où le moral était vraiment bas. Mais heureusement, j'ai tenu le coup et j'ai réalisé mon rêve qui était celui de faire mon doctorat en génie chimique, en traitement des eaux. Donc là, aujourd'hui, avec tous vos messages et tout, je vous avoue que en faisant ma prière ce matin, j'ai même coulé des larmes. Et je me suis dit, voilà, c'est ce que je dois faire désormais. C'est ce que je ferai avec vous. Et j'espère que le plus de personnes pourront en bénéficier. Mon problème, c'est de ne pas voir un enfant brillant, intelligent, qui a soif d'étudier, s'arrêter faute de moyens. Ça fait mal et il faudrait qu'on fasse le plus possible pour éviter que ce genre de situation n'arrive. Dans un autre plan, c'est que quelqu'un, c'est-à-dire un étudiant, il a des moyens de trouver une bonne université quelque part en Turquie, en Belgique ou je ne sais pas trop où, mais il ne sait pas comment procéder, il n'a pas de connaissances et parfois, lorsqu'il va se faire aider par une agence, il se fait escroquer. C'est tout ça qui font mal. J'ai vécu ces deux situations. J'en parle dans mon livre qui paraîtra certainement à la fin de cette année. Et ceux qui vont le lire comprendront davantage pourquoi je suis comme ça. Voilà, pourquoi je pense que nous devons avancer et nous consacrer davantage à ce projet qui se veut social d'abord. Donc voilà, le projet sera porté toujours par ENG Consulting et l'organisation de la jeunesse africaine pour le développement. C'est une association que j'ai créée depuis au Cameroun en 2008. Donc voilà, c'est de ça que je voulais vous parler ce matin. Restez sages, restez connectés. Vous avez certainement vu la vidéo sur le projet Djilami. Le projet Djilami, c'est quelque chose de très simple. C'est que je me suis rendu compte que chacun de nous a un talent, chacun de nous a quelque chose à partager. Vous connaissez certainement des choses que votre voisin aimerait apprendre. Votre voisin connaît certainement des choses que vous aimeriez apprendre. Alors la plateforme Djilami vous permet de mettre des cours à la disposition de ce voisin-là. Elle sera également ouverte pour les enseignants de lycée ou d'université qui pourront mettre des cours pour leurs étudiants. Donc imaginez qu'un professeur de mathématiques ou de physique se trouve à Yaoundé et qu'il mette ses cours à Djilami, il pourra toucher des élèves qui sont à Garoua, à Douala, à Bamenda et tout. Et ça sera un peu comme son petit lycée ou son petit collège virtuel sur la plateforme. Donc tout le monde peut créer son petit établissement sur la plateforme. Et le système des revenus est basé sur des revenus participatifs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les élèves, vous pouvez décider que votre cours est gratuit. Vous pouvez également décider qu'il coûte 3 000 francs. Vous pouvez décider qu'il coûte 5 000 francs. Ça dépend de vous. Mais une fois que le cours est acheté par un élève, cet argent-là vous est reversé. Du moins un pourcentage de cet argent vous est reversé. Le reste sera pour s'occuper de la plateforme et des différentes personnes qui travaillent au développement de la plateforme. Donc voilà, donc il sera possible de payer les cours en utilisant juste votre compte Mobile Money ou alors de recevoir également son salaire pour ceux qui vont mettre les cours sur la plateforme en utilisant son Mobile Money. Donc voilà le concept. Donc voilà. Bye bye.